Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutons un peu ce reportage. Depuis 5 jours, Monique, 32 ans, est dans un état comateux ici au centre des urgences de Yaoundé. Sortie de la maison familiale le mercredi 2 avril, sa grande sœur, en image, est prise d'inquiétude en voyant la nuit passer sans aucune nouvelle. Jeudi, son neveu, que voici, est contacté par un inconnu qui lui annonce que sa tante a été conduite au curé après une agression sauvage perpétrée par son concubin avec lequel elle n'a que 6 mois de relation. J'ai dit poisson d'avril. Et puis le monsieur m'a dit c'est sérieux. Il m'a envoyé 2 photos de ma tante. Avec ces indices, plus de place pour le doute. La famille, alertée, arrive au curé et retrouve Monique entre la vie et la mort. Elle était épave. Certaines informations des médecins, ils nous ont dit qu'il y a au niveau du crâne, là, ça s'est un peu affaissé parce qu'il a tapé le marteau. Nous quittons le curé, direction le théâtre de cette scène effroyable au quartier Toguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Après plusieurs heures de recherche, aidés par des autorités traditionnelles de la zone, nous découvrons cette chambre exiguë, une véritable scène de crime. Une mare de sang séché sur ce drap, ce jus qui n'aura pas servi à étancher la soif de Monique, puis ce témoignage à la fois glaçant et accablant. Alors ce jour-là, il est venu le matin, il est entré avec la dame, et quelques minutes plus tard, il a commencé à taper la femme. Donc bien après, il a rangé son sac, il est sorti. On est venu m'alerter, je suis venu, on a ouvert le NACO, pour bien voir l'action. On appelle la fille, elle ne répond pas. Après son forfait, le bourreau s'évapore dans la nature. Il est activement recherché. Entre-temps, le pronostic vital de Monique, sa victime de 32 ans, reste engagé. Bonjour, rebonjour s'il faut le dire. Vous avez suivi le reportage comme moi. On parlait d'une jeune fille de 32 ans qui a été copieusement tabassée par son conjoint ou par son petit ami qu'elle connaît il y a à peine 6 mois. Ce qui fait énormément mal dans cette histoire, c'est quand vous regardez la chambre, c'est que c'est chaud. Ouais, ça fait mal. Tu regardes la chambre, tu regardes tout le confort, tout ce qui va avec. Tu te fais tabasser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un homme comme ça, là, qui vit dans ces conditions, peut donner à une fille, 32 ans? Tu es encore dans les histoires de concubinage avec un homme. Bref, quand vous essayez d'analyser, essayez de comprendre la situation, c'est vrai, certaines personnes viennent dire « Oh, tu ne connais pas les réalités du pays ». Mais nous tous, nous avons vécu dans ce pays. C'est pas comme si peut-être ceux qui en parlent, ou bien ceux qui dénoncent, n'ont pas vécu dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas eu le même résultat? Pourquoi est-ce que d'autres hommes ou bien d'autres filles qui sont dans d'autres relations n'ont pas le même résultat? À un moment donné, les filles, il faut apprendre à partir. N'ayez pas honte de partir. C'est ça le problème. Le problème, c'est que parfois vous vous accrochez tellement. Donc vous restez dans une relation au point où l'homme finit par croire qu'il est votre Dieu. Tout ça pourquoi? Peut-être parce qu'on vous achète un morceau de porc. Qu'est-ce qui vous fait vraiment rester? C'est quoi? C'est l'amour. On parle d'à peine 6 mois. Apprenez à partir. Apprenez à vous détacher de ce genre d'homme. Et aussi les familles des filles. Arrêtez, surtout les mamans. Arrêtez de faire croire à vos filles que pour devenir une femme ou bien pour avoir un statut dans la société, il faut uniquement être marié. Arrêtez de mettre ça dans la tête de vos filles. C'est à cause de ce genre de mentalité que la femme
parfois se retrouve en train de rester dans un mariage ou bien dans une relation parce qu'elle se dit si je quitte ici là, je serai la honte de ma famille. On va me regarder comment. Non, il faut arrêter ça. Arrêter de mentalement emprisonner vos enfants. Apprenez à dire à vos enfants, si ça ne va pas, pars. Le jour où il met la main sur toi, pars. Et même vos soi-disant beaux-fils, faudrait que les papas, qu'ils apprennent à vectoriser leurs soi-disant beaux-fils. Parce qu'il y a des beaux-pères là d'ailleurs qui passent le temps à boire du vin avec leurs beaux-fils. Au point où ils passent le temps à corrompre le beau-père parce qu'ils sont là pauvres d'esprit, pauvres financièrement. On te corrompt avec 1, 2, 3 bières. Parce que le jour où on gifle ta fille, tu dis à ta fille que non, ça va passer, je vais causer avec lui. Il n'y a pas de je vais causer avec lui. Il faut vraiment qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Et maintenant, nous les hommes, ou bien vous les hommes, sincèrement, arrêtez avec cette mentalité. Une jeune fille d'à peine 32 ans, tu tapes sur elle, c'est qui? C'est le serpent. Mais c'est même quel système ça. Et tout ça aussi avec les lois du pays, les lois qui ne protègent personne. Les lois sont là uniquement pour protéger un clan. Les lois ne protègent personne. Aucun Camerounais n'est en sécurité au Cameroun. C'est quoi ça? Même si elle n'a pas porté plainte. On a vu un autre reportage, on parle de quelqu'un qui a tué une enseignante et il est sorti de prison. Même si elle n'a pas porté plainte. Ça va aller où? Mais je vais finir en disant, les frères, je vois dans le reportage, on parle du neveu. Toi qui es soi-disant neveu, ses cousins, il faut apprendre à défendre vos soeurs. Levez-vous, cherchez ce monsieur. Faites-lui sa fête. Il faut lui faire sa peau. Parce que je ne dis pas qu'il faut aller finir avec nous, mais il faut lui donner une leçon d'adulte. Donc, le genre on lui laisse avec une bonne cicatrice au point où, même dans 50 ans, quand tu vas regarder la cicatrice là, il va penser à Monique. Arrêtons d'être des poltrons. Vous pensez que dans d'autres pays, ces histoires-là, c'est parce qu'ils savent que tu touches l'enfant de quelqu'un, mais il sort son âme sur toi. Donc, comme tu es conscient que je touche la fille du monsieur là, non, s'il me rate, il ne va pas rater ma mère, il ne va pas rater mon frère, il ne va pas rater mon cousin, il ne va pas rater mon père. Tu sais ça. Oh, ça fait mal. Le gouvernement ne fait pas son travail. Les parents ne font pas leur travail. Les enfants ne font pas leur travail. La famille ne fait pas son travail. Finalement, alors, le pays là va devenir quoi? Le pays là va devenir quoi? Non, il faut changer. Il faut changer.